Bonjour les amis, voilà, soyez bénis et salutations à vous. Je suis voilà le frère Herman, voilà sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, on m'appelle Plus que Vainqueur. J'ai une page Plus que Vainqueur qui concerne un peu une page typiquement chrétienne. Là, vous êtes sur ma chaîne YouTube où je m'érige en donneur d'aide. Je donne, j'apporte des aides, des conseils dans tous les domaines de la vie. Donc, notre cri de guerre, c'est la chaîne qui chante des vies. Je veux parler de la dévéloterie. On va commencer d'abord par quelques personnes qui ont fait des démos, comme je l'avais demandé. Et je vous ai dit de préparer, n'est-ce pas, déjà votre prochaine inscription, n'est-ce pas? Et dans cette perspective, j'ai dit que certaines personnes qui le voulaient bien, vous devrez faire quelques démos pour m'envoyer des photos, encadrer les photos, voilà. Et j'allais voir, il y a quelques personnes qui ont réussi. Par contre, je pense qu'il y a deux ou une personne qui n'a pas réussi. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont envoyé des audios que je n'ai pas encore écouté. On va découvrir ces audios-là ensemble. Et puis, je crois qu'on va donc commencer la semaine à bonté. Donc, voilà, permettez-moi d'ouvrir déjà ma tablette et puis de commencer déjà les hostilités. Alors, il y a une dame, donc, voilà, qui donc nous a écrit pour nous saluer. Voilà. Donc, maman, si vous vous reconnaissez, je vous salue aussi. Je vous salue dans le nom de Jésus, puisqu'elle a dit bonjour, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Alors, il y a un monsieur qui a envoyé, donc c'est un Ivoirien. Bon, c'est un plus 225. Il m'a envoyé deux photos. On va commencer avec lui. Voici la première et voici la deuxième. Alors, entre les deux, le cadrage, c'est bon. Le cadrage, il est parfait. Voilà, vous voyez. Voilà. Quand on tourne, il n'y a pas de différence. Le cadrage, il est parfait. Et on voit bien les détails. Ce qui me plaît, c'est qu'on voit les détails de son visage. Voilà, on voit bien les détails de son visage. Voilà, tout est bien vu. Félicitations, c'est propre. Voilà, c'est vraiment propre. Lorsqu'on va rentrer en octobre, je ne sais pas quel logiciel vous avez utilisé. Utilisez le même logiciel. Prenez encore une autre photo pour faire. Sinon, vous pouvez même garder cette photo pour pouvoir faire avec ça. L'autre photo, ce que je reproche un peu, c'est que vous voyez ici, les oreilles ne sont pas bien cadrées. On ne voit pas bien lui, cette oreille-là. Par contre, l'autre, voilà, l'autre, les oreilles sont bien perçues. Vous voyez, on voit bien les deux oreilles. Et l'autre, c'est bien net. La netteté, le réglage de la netteté est bien fait. Là, c'est un peu flou. La deuxième photo, elle est floue. Voilà, vous pouvez la voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, quand je vois, elle est floue. La netteté n'est pas bonne. Le cadrage, c'est propre. La netteté n'est pas bonne. Et aussi, on ne voit pas deuxième oreille complète. On ne voit pas bien l'oreille qui est là. Voilà, sinon le cadrage, il est bon. 600 sur 600. Il n'y a pas de souci. Mais ça, entre les deux photos, lui, cette photo est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Félicitations, mon frère. Tu prépares bien ta DV et j'aime ça. J'aime ça, le frère. Voilà. On va avancer donc... on va avancer. Il y a des personnes qui demandent à ce que je prie pour elles. Je vous bénis au nom de Jésus. Comme je ne vais pas mélanger les deux domaines, voilà. On va continuer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut avoir des nouvelles, les nouvelles infos sur la DV. Il n'y a pas de nouvelles infos à ma connaissance. Il n'y a pas de nouvelles infos. On attend tous octobre pour courir avec vous. Moi, j'ai déjà ma green card. Hein. J'ai déjà eu mon visa. J'ai déjà ma green card. Voilà, mais je vais courir avec vous. Je vais vous apporter mon aide, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va commencer avec les séries d'audio pour remonter vers les personnes qui ont fait des photos aussi. Voilà. Bon, je vais finir avec les photos d'abord. Attendez, j'avais vu quelques 2-3 photos là. Je suis en train de chercher. Ok, il y a une dame qui a tenté. Elle a tenté. Voilà. Mais il y a beaucoup de critiques. Voilà, il y a beaucoup de critiques à apporter à cette photo.
D'abord, tu dois faire face à la photo de la manière dont je vous fais face. Tu ne dois pas être comme ça, ni comme ça. Les épaules. Voilà, les épaules doivent être là. Faut pas, non. Faut être de profil, face to face. Là, je ne sais pas si c'est selfie elle a fait, mais là vous voyez que on sent que c'est pas bon. Voilà, on dirait elle s'est fait selfie. Elle a tenté. Le cadrage, en tout cas, il est bon. Elle a même signifié. Elle m'a même dit qu'elle a utilisé un logiciel avec lequel elle a travaillé. On va lui demander le nom de logiciel. Je vais vous balancer aussi dans une autre vidéo. Vous pouvez utiliser. Le cadrage, il est bon. 600 sur 600. Voilà, quand je vois, je sais. C'est pas, il n'y a pas de 2014. Mais, ce que je veux dire, c'est que ici, son visage est de profil. Mais ses épaules ne sont pas de profil. Sûrement, elle s'est prise la photo. De deux, on ne voit pas complètement, on ne voit pas les oreilles. Là, on ne voit pas l'oreille. Ici, on voit un peu. Si on voit un peu, on doit voir un peu. Voilà, mais on ne voit rien ici. De trois, la coiffure n'est pas bonne. Voilà, les cheveux sont mélangés. Je ne sais pas c'est quel genre de coiffure. Revoyez la coiffure prochainement si vous voulez jouer avec ça. Donc, elle a envoyé 2 photos. Les 2 photos se ressemblent. Et ce n'est pas un fond blanc. Voilà. Dans la vidéo, vous allez penser que c'est un fond blanc. Mais ici, ce n'est pas un fond blanc. Le fond, il est un peu orange. Il est un peu marron façon là. Le fond n'est pas blanc, madame. Le fond n'est pas blanc. Donc, vous devez prendre la photo sur un fond blanc. On va continuer avec les histoires de photos, non? Je pense qu'il y avait encore une personne qui avait tenté le coup. Laissez-moi chercher. Voilà, il s'appelle Herman aussi. Mais lui, sa photo n'est pas bonne. Voilà. Ça, c'est pas bon. 600 sur 600. Je crois que le cadrage est bon. Mais là, c'est pas bon. La tête a pris toute la photo. La photo, on doit voir tes épaules. Et tu dois... je vous ai posté dans la partie... Attendez. Je vais chercher un deuxième téléphone. Je vais chercher... Ne quittez pas. Hein. Oh, je ne vois plus mon troisième téléphone. Sinon, j'allais vous montrer un peu. Je vous ai posté ça dans la partie communautaire. Communautaire de ma chaîne YouTube. Descendez en bas, en bas. Je vous ai posté un portrait. Voilà. Ça, c'est pas du tout bon. La tête... Attention. La tête même veut toucher même hein, le haut de la photo. Ça, c'est pas bon. C'est 0. Voilà, il faut vraiment revoir ça. C'est pas du tout bon. Ok? Voilà, donc monsieur, revoyez ça. Non seulement c'est pas un fond blanc. Le fond n'est pas totalement blanc. Ok? Vous ne fixez pas dans la photo. Vous regardez vers le bas. Vous devez fixer. Vous devez fixer dans la photo. Je ne sais pas si est vu pour les autres, si ils ont fixé. Mais vous devez fixer dans la photo. Donc Herman, c'est pas bon. Revoyez ça, mon homo. Ok? Je pense qu'il y avait une autre personne qui avait tenté le coup encore. Bon, on va écouter les audios puisque il y a tellement d'audios. Si je les dépasse, c'est pas bon. Donc écoutons ensemble. Ok, bon, vraiment, merci. Merci vraiment pour tes vidéos, vraiment merci pour l'aide. Et bon, par rapport à la préoccupation dont je t'avais posée là, voilà que aujourd'hui il y a l'un de mes foyers qui a appelé au KCC pour l'aide. Je n'entends pas même ce qu'il dit. Attendez, j'ai branché le baf. Ouais, je n'entends pas ce qu'il dit. Bon, merci. Merci vraiment pour tes vidéos, vraiment merci pour l'aide. Et bon, par rapport à la préoccupation dont je t'avais posée là, voilà que vraiment, aujourd'hui il y a l'un de mes foyers qui a appelé au KCC pour leur demander. Bon, ils disent que bon, mon truc a échoué parce que bon, quand tu m'as envoyé, ils ont bouclé ça le 15. Or moi j'ai envoyé pour moi le 16. Rien n'a été dit que c'était le 15. Ils n'ont pas dit. Dans le mail, ça n'a pas été dit. Rien n'a été dit. Donc, c'est aujourd'hui même, moi j'ai été surpris autant que lui. Parce que bon, comme on s'est impatienté, puis je t'ai écrit pour te demander s'il y avait un délai, tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est sur tout ce que tu fais. Bon. Merci. Ok, donc, voilà. C'est-à-dire, les gens ont envoyé d'envoyer les dossiers. Il devrait envoyer le 16, le 15, le 16, il a envoyé le 17. Voilà, donc il avait déjà échoué. Moi, je ne sais pas que ça prend un jour. Voilà, et puis, il dit il avait attendu un peu. Je ne sais pas si c'est combien de jours il avait attendu pour, avant d'envoyer.
tout ça. Donc, il a reçu. Donc, vraiment dommage, mon frère. Voilà, dommage, franchement. Voilà. On va continuer avec les audios. Mais je vais dire aux frères de ne pas te décourager. Il faut toujours plonger dans la lutte. Voilà, il faut toujours jouer. Ok, tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça. Donc, il faut toujours jouer la prochaine DV. Mais eux aussi, c'est trop restreint. On vous dit d'envoyer aujourd'hui et demain, ils vont boucler. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, donc... Bonjour Herman, c'est Eric Botono à Kinshasa. Je demande des nouvelles réglementations sur les DV. Est-ce que vous avez des nouveautés là-dessus? Bon, j'ai pas encore de nouveautés là-dessus. Hein. Voilà, j'ai pas encore de nouveautés là-dessus. Permettez-moi de continuer. Sinon, j'ai pas encore vraiment de nouveautés là-dessus, ok? Bonjour, monsieur Herman. Je suis Guinéen. J'ai joué la div de Toriri. Je suis actuellement à Monrovia. J'ai joué comme Guinéen, j'ai joué au Libéria. Donc, je passe mon interview le mois de septembre. Je ne maîtrise pas beaucoup l'anglais, mais j'ai une petite base de notions sur l'anglais. Est-il possible de faire mon interview en anglais ou en français? Merci, je compte beaucoup sur. Mon deuxième souci, ok, celui qui avait... Donc, je vais répondre d'abord à son premier souci. Si vous vous sentez mieux, faites votre interview en français. Ne vous compliquez pas la vie. Si vous vous sentez mieux, faites votre interview en français, ok? C'est pas la peine de faire en anglais. Vous ne savez pas quel type d'anglais. Si c'est anglais soutenu, que le gars va vous parler, ça peut vous compliquer. Donc, faites l'interview en français. Alors, deuxième préoccupation. Mon deuxième souci, ok, celui qui avait joué pour moi, l'âge qu'il avait mis au moment où je jouais, petit par rapport à mon âge actuel. C'est-à-dire, quand tu prends l'âge à laquelle j'ai joué, comparé à mon âge de bac, il y a que 12 ans entre les deux. Donc, j'ai préféré mettre, en remplissant le DS 260, j'ai mis mon vrai âge. Et c'est ça qui est sur mon extrait et tous mes papiers. Est-ce que ça peut aller? Merci, je compte beaucoup sur. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. Voilà, il n'y a pas de problème à ça. Si je ne vois pas trop de grandes choses là-dessus, mais c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais aidez-moi dans les commentaires, ok? Il y a plein d'audio, je vais avancer, ok? Bonsoir, Herman. Désolé pour le dérangement. Je dois passer mon interview le 22 août, c'est-à-dire ce mois, Inch'Allah. Et je voudrais que tu m'expliques un peu comment ça se passe là-bas. Je voudrais que tu m'expliques un peu comment ça se passe là-bas, quoi. Puisque moi, je suis un élève et je vais là-bas pour étudier. Voilà, je regarde tes vidéos, mais j'arrive pas à comprendre ton histoire de loterie. Et tu as même dit que le loterie commence en octobre. Mais moi, je constate qu'il doit passer en août là. Donc, je ne comprends pas quoi vous faites. Tu vois? Je passe le 22 août de ce mois, Inch'Allah. Donc, s'il te plaît, si tu peux m'éclairer un peu, pour me faire comprendre comment ça se passe et pourquoi tu as dit octobre, ça me fait plaisir. Merci de me répondre. Bonne soirée. C'est juste qu'il est perdu, il est simplement perdu. Si vous avez été sélectionné, quand je parle d'octobre, ça ne vous concerne plus. Quand je parle d'octobre, je parle de nouveaux ceux qui ont échoué et qui vont tenter leur chance. Voilà, vous êtes déjà sélectionné, vous attendez le 22 août pour votre interview. Vous n'êtes plus avec de ce côté au fait. Voilà, maintenant quand vous dites comment ça se passe là-bas ou là-bas, à l'interview ou ici aux États-Unis. Si c'est à l'interview, j'ai fait plein de vidéos sur comment préparer son interview ou bien mon expérience à l'interview. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Voilà, donc allez-y dans playlist, choisissez la catégorie des DV Lottery et descendez dans les vidéos, lisez les titres. Vous allez voir un peu ce qui vous intéresse, ok? Voilà, on va avancer s'il vous plaît. Alors, il y a un autre monsieur qui a fait un démo de photo. J'aime ça, ça veut dire qu'il y a les gens qui suivent mes conseils. Donc, vous voyez la photo, elle est propre, hein? Elle est wonderful, mais il y a un petit défaut de cadrage. C'est-à-dire, l'épaule ici est plus longue que l'épaule ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu. L'espace ici est beaucoup que l'espace ici. Je ne sais pas si vous voyez la remarque. Voilà, donc lui qui a cadré, il devait pousser un peu vers ici.
Sinon, la netteté 10 sur 10. Le cadrage, c'est-à-dire normalement le carré 10 sur 10, 600 sur 600. Le fond blanc 10 sur 10. La tenue vestimentaire, elle est propre. Voilà, elle est propre, elle n'est pas trop extravagante, on ne voit pas trop ses côtes 10 sur 10. Le regard, regarde comme il a fixé. Le regard dans la photo 10 sur 10. Pas de souris, pas de nervosité. Il est neutre dans la photo 10 sur 10. C'est juste l'espace voilà, l'espace. Moi, je vais vous montrer pour moi un jour, vous allez voir. Voilà, donc il faut qu'il respecte un peu l'espace et il pourra jouer même avec ça la prochaine DV parce que c'est propre. Voilà, félicitations monsieur. Voilà, il est serein, il est mature et le travail est mature. Voilà, il est mature et son travail est mature. Vous voyez, on sent que c'est pas avec le téléphone ils ont pris. C'est propre, c'est exceptionnel, extraordinaire, c'est propre. Voilà, donc on peut lui donner 7 sur 10 juste à cause du cadrage. Voilà, 7 sur 10. C'est bon, Grando, c'est bon. Alors, il a envoyé 2 audios, on va écouter. Allô? Salut mon frère Eman, comment tu vas? Franchement, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, c'est quasiment la 3e fois qu'il va essayer encore. Et bon, il pense que cette fois-ci, ça va marcher. La grâce de Dieu. Et s'il te plaît, vérifie mon démo de ma photo pour moi si c'est conforme. Avec cette même photo là qu'elle a joué la dernière fois. Voilà, merci bien. Et s'il te plaît, tu peux faire une vidéo concernant tous les frais du début jusqu'à la fin. Par exemple, la visite médicale, ça fait combien? L'interview en Côte d'Ivoire, ça fait combien? Voilà, je pense que c'est tout. Merci bien. Les encouragements à toi pour tout ça. Ok, comme il y a une musique en bas, parce qu'avec les droits d'auteur, sûrement ils vont me pénaliser. Donc, je ne vais pas laisser terminer. Mais si vous voulez m'envoyer les audios, n'envoyez pas dans une musique. Parce que les droits d'auteur, dès que YouTube entend ça, ils vont me dire soit je supprime la photo, soit on me pénalise. C'est comme ça ils sont. Voilà, donc ne jouez pas musique pendant que vous me parlez. Donc là, c'est un peu ça. Alors bref, alors la photo est bonne. Ce qu'il a demandé, la vidéo dont il a parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, du début jusqu'à la fin, tous les frais. Je vais chercher le lien pour mettre en description de cette vidéo même. Comme ça, vous allez cliquer. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, monsieur. Voilà. Hein, depuis l'interview jusqu'ici aux États-Unis, tout ce qu'il faut avoir. J'ai déjà fait une vidéo dessus avec toutes les sommes qu'il faut avoir. On va avancer, les amis. Salut l'homme, comment vous allez? Et chez vous là-bas? À quelle nouvelle? Monsieur, bonsoir. J'ai des questions pour vous. Si vous pouvez m'aider à répondre à mes questions. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on va avancer. Je ne sais pas de ce qu'il dit. C'était pour vous poser des questions à propos de l'invitation, de la visite. Pour avoir une invitation, une visite des États-Unis, les démarches à faire. Déjà, moi, je suis au Togo, donc je me demandais si la démarche première viendra de moi. C'est à moi, premièrement, d'aller ou passer par où, remplir quelle formalité avant de demander comment. Moi, je maîtrise seulement la DV. Je n'ai pas encore invité quelqu'un ici. Je ne sais pas comment ça marche, s'il vous plaît. Voilà, je ne sais pas comment ça marche. Invitation, tout ça, je ne dis pas ce que je ne connais pas. Je ne peux pas inventer. Voilà, donc je suis désolé là-dessus. On va avancer, s'il vous plaît. Oui, bonjour mon frère, monsieur Herman. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Dieu merci. Monsieur Herman, je voulais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que après avoir revu la DS 261, envoyé ça et avoir reçu la lettre d'acceptation. Ok, je ne vais pas continuer plus tôt. Non. Si vous n'avez pas envie de parler, ce n'est pas la peine. Hein? Voilà, parce que... Ça c'est vrai. En fonction des statistiques, j'ai vu effectivement que et là-bas c'est encore plus difficile qu'ici. Parce que ici en Louisiana, et je vois pour les maisons, pour chérir électrique, la location, c'est pas si cher que ça. Par rapport à votre zone. À votre zone, là, il paraît que la location est chère pour louer une maison, tu vois. Donc ça aussi c'est un facteur aussi qui est un peu bizarre. Mais le Texas, en tout cas, le Texas aussi, c'est pas loin de la Louisiana. Ça aussi, c'est bien. Mais il paraît que là-bas, la criminalité est avancée. Hein, il y a trop de morts, il y a trop de fusillades, de consorts là-bas. Donc ça fait un peu peur, tu vois. Mais je ne sais pas. Je vais réfléchir, voir. Mais si tu peux m'orienter plus encore en fonction. Parce que moi aussi, je suis venu juste cette année. Ça fait un an que je suis ici. Oui, un an maintenant.
à peu près. Le 20 août, ça fera 1 an. Ok. Oh, y a pas de, je ne sais pas ce que je vais dire là-dessus. On va avancer, non? Ok. Bon, je suis un peu fatigué. Et puis, les audios sont trop. Et puis, les gens ne disent pas des choses importantes. Bon, on va avancer quand même. Un peu seulement. Allô, bonjour, frère Eman. Voilà. Ici, c'est le frère Timothée Bédé. Voilà, je vous avais écrit un temps, il y avait des problèmes de sponsors, Voilà, Dieu merci, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé. Et puis, dans ce mois de juillet-là, j'ai reçu mon visa, j'ai eu mon visa qui expire en décembre. Voilà. Par la grâce de Dieu, vraiment, c'est avec grande joie que je vous écris pour vous remercier aussi pour tous vos conseils qui m'ont aidé dans tout ce processus. Voilà. Donc, je viens encore une fois pour vous demander, parce que vous avez promis, voilà, que vous ferez une vidéo pour nous expliquer comment préparer son voyage. Voilà, depuis ici à l'aéroport, comment les choses se passent à l'aéroport jusqu'à l'arrivée, tout ça là. Donc, j'aimerais vraiment que vous fassiez cette vidéo pour moi. Vraiment, ça va m'aider parce que je suis en train de me préparer. Et c'est pas ce qui m'attend à l'aéroport, et c'est pas ce qui m'attend à la descente, comment je dois gérer cela. Après, j'ai cherché dans la playlist de votre vidéo là, mais j'ai pas trouvé une vidéo de ce genre. Donc vraiment, si vous faites cette vidéo, ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup, frère Man. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie pour tout ce que vous faites. Vraiment, soyez bénis. Merci beaucoup. Ok, Dieu merci qu'il a eu son visa, le frère, c'est bon, je suis content, c'est un Ivoirien, un plus 225. Ok, je vais penser à cette vidéo-là. Je pense que j'avais fait un semblant de vidéo. Si vous regardez mes expériences, voilà, regardez mes expériences. J'ai expliqué un peu, je pense bien, comment j'ai préparé mon voyage, comment j'ai fait. J'ai fait 3 vidéos sur mes expériences. Regardez dans playlist, tapez cherchez la partie où j'ai mis mes expériences. Partie 1, partie 2, partie 3. J'ai expliqué tout là-dessus. Mais je ferai peut-être encore une autre vidéo, comment préparer son voyage. Typiquement, je pense que ça peut vous aider. Okay. Oui, salut très cher Emma. Merci beaucoup pour les orientations que vous m'aviez données. C'est toujours Morgane, hein? Mais la situation continue à se compliquer. En fait, l'image que je viens de vous envoyer ci-dessous, donc c'est la lettre de confirmation que j'avais gagné la DV Loterie. Mais comme vous allez le constater, la lettre, il m'avait envoyé la lettre partiellement. C'est une partie seulement de la lettre. La partie d'en bas, il avait caché ça. Et toutefois, lors de nos échanges, parce que la personne ne restait pas au Congo, il est aux États-Unis, qui était aussi parti à travers la DVD Loterie. La partie d'en bas, j'avais lu ça sur un message vidéo quand on échangeait avec lui. Et j'avais noté quelque part sur mon bloc-notes my case number. Mais confirmé chez Namba, il continue à garder ça. Et c'est lui-même qui gère les dossiers. Et c'est lui-même qui voulait compléter mon DS 260. À maintes reprises, j'ai insisté qu'il puisse m'envoyer mon confirmé chez Namba. Il a refusé en disant non, moi, c'est moi qui gère tout, je vais faire tout pour toi. Donc, jusqu'à présent, il m'a jamais donné mon confirmé chez Namba. Donc, il gère tout. Et j'ai essayé un peu de discuter avec lui. Il a dit non, moi, je dois seulement accepter qu'il puisse augmenter sa serre parce que la personne qui doit augmenter, c'est sa serre. Je dois accepter et aller aux États-Unis avec sa sœur comme si on est marié. Et lui-même, il va arranger les documents, tout ça, pour le certificat de mariage, tout ça. J'ai dit non. Et puis, il m'a dit que c'est à moi le choix. Si je continue à insister, il va envoyer les DES comme ça. Et si ça bloque, bon, donc c'est moi qui sera les grands perdants. Donc, jusque-là, mon frère,
c'est comme si mon dossier est pris en otage. Il a pris ça en otage et ils veulent que je fasse ce qu'il lui veut. Comme il a tous les codes d'accès, tout. Alors, j'ai essayé un peu de voir comment récupérer les confirmation number. Bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas insisté, par crainte que je puisse bloquer les choses. Mais mon dossier est pris en otage. En tout cas, jusque-là, je ne sais pas quoi faire. Donc, mes excuses encore pour revenir vers vous, mais ça continue assez compliqué. Donc, c'est un peu ça. Ils veulent qu'ils puissent envoyer ça comme ça. Ici, je ne vais pas. Il est prêt que je sois forcément bloqué parce qu'il a tout et il a refusé. Même la lettre en entièreté, il a refusé. Mais quelque part, j'ai le numéro de donc my case number. Et puis, mon numéro, c'est vraiment Kirent. C'est dans les 130 quelques. Donc, si les choses marchaient bien, je devrais passer à l'interview vraiment très bientôt. Mais il vient de bloquer tout. C'est vraiment bloqué. Alors, si vous pouvez me donner encore d'autres idées et par rapport à vos conseils, parce que je ne vais pas faire d'hasard, je suis beaucoup vos vidéos, je suis vraiment informé. Et ni t'étais vos vidéos, je devrais maintenant tomber dans ces pièges. Comme j'étais informé à travers vos vidéos, c'est pour cela que je suis en train de résister. Et lui-même s'étonne, hein, comment est-ce que je résiste, les informations que j'ai par rapport à la DV Loterie. Il s'étonne aussi parce que lui, il pensait que je suis profane. Je dois accepter tout ce qu'il va me proposer. Donc, en bref, c'est comme ça que la situation se présente, mon frère. Donc, veuillez encore m'aider avec des orientations pour voir si ça va évoluer ou pas. Ok, je vous remercie d'avance. Et je continue aussi à prier bon succès à vos projets. Que Dieu vous donne longue vie. Et vraiment courage aux travaux que vous avez fait. À tout ce que vous êtes en train de faire en bénévolat pour aider nous qui sommes en Afrique, qui sont en difficulté. Donc, merci beaucoup et excellente journée. Donc, j'attends votre suite. Merci. Bon travail, portez-vous bien aux États-Unis et bon succès, mon frère. Merci. C'est vraiment méchant, ces gens de personnes qui font ça. Si vraiment le gouvernement américain pouvait trouver une police spécialement pour traquer ces gens-là, Morgan allait porter plainte. Oui, il allait porter plainte contre ce gars-là. Et la police même d'ici, ils allaient aller arrêter le monsieur. Parce que c'est pas normal. Tu joues avec l'avenir de tout un monsieur parce que tu veux qu'il parte avec ta soeur. Et comme lui, il veut pas faire mariage arrangé, tu bloques ses dossiers, tu bloques son numéro. Oui, il a vraiment envoyé le truc de résultat, mais il a caché le numéro en bas, puisque le numéro, les gens mettent ça en bas. Et c'est vraiment pathétique, c'est méchant. Je ne sais pas quoi faire, moi aussi, parce que sans le numéro, vous ne pouvez même pas accéder à votre DS, etc. C'est méchant de sa part. C'est méchant de sa part, franchement. Ça m'a cassé, c'est vraiment méchant ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'est possible de lui porter plainte, mais comment porter plainte à quelqu'un qui n'est même pas dans le même pays que vous? S'il était peut-être en Afrique là-bas, vous allez peut-être partir à la police. Parce que les gens, ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer avec l'avenir des gens comme ça. Ils sont en train de jouer avec l'avenir des gens. C'est méchant, franchement. C'est vraiment méchant, hein, ces gens de personnes. Bonsoir, mon frère Herman. Moi, je suis togolais. Donc, la fois dernière, vraiment, nous vous remercions sincèrement pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis vos vidéos sur YouTube. Vraiment, c'est très gentil. Maintenant, là, nous avons des éclaircissements un peu sur la loterie Visa. Avant, là, vraiment, c'était autre chose, quoi. Donc, je vous remercie sincèrement. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aide. Tout ce que vous voulez, que Dieu vous aide à trouver. Qu'il vous protège aux États-Unis là-bas, qu'il vous aide vraiment sincèrement. La fois dernière, je vous avais posé une question concernant l'État de Minnesota, plus précisément la ville de Broken Path. En fait, c'est un ami qui a gagné la DV Loterie. La personne qui va l'accueillir
aux États-Unis est dans la ville de Broken Path. Il voudrait savoir maintenant la vie, comment le boulot là-bas, c'est comment, tout ça, les renseignements sur cette ville, tout ça là, avant d'aller quoi. Et je l'ai demandé à rentrer sur YouTube. Il y a le YouTuber, il va essayer de poser la question. Et comme moi aussi, je tente ma chance. Donc, j'ai profité en même temps pour vous poser la question. Si c'est que vous avez des renseignements, vous allez nous donner. En ce moment, on ne sait jamais. C'est Dieu qui est fort. Peut-être un jour, ça peut me servir aussi. Ok. Là, bonne soirée, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Oh, je ne connais même pas la ville. Peut-être que c'est en Californie. Je ne connais pas cette ville-là. Et peut-être que je vais taper ici et puis je vais essayer de voir. Sinon, je n'ai pas d'informations. Moi, je suis en Californie. Moi, je connais un peu les trucs de Californie, mais les autres États, les autres villes, puisque les États-Unis, c'est un monde dans un monde. Chaque État a ses lois, chaque État a ses... C'est pas le même fonctionnement, au fait. C'est pour ça que, voilà, je suis vraiment désolé. Je ne connais pas cette ville, je ne connais pas du tout cette ville. Voilà, il y a encore plein d'audio et plein d'écrits, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue, ça fait plus de 30 minutes. Mais moi-même, je suis très fatigué. Et comme je suis dans un moment, je suis un peu faible. Voilà, c'est pourquoi vous voyez que je bois beaucoup. Donc, je vais me reposer, dormir un peu tôt. Demain, je dois me lever à 5 h pour essayer de partir. Voilà, donc vraiment, je m'arrête là. Pour toutes les personnes dont je n'ai pas répondu à leur message ou dont je n'ai pas vu leur démo, continuez de m'envoyer vos démos de photos. J'ai montré 4 démos, je crois. 4 démos. Voilà, donc continuez d'envoyer les démos. Je ferai encore une autre vidéo où je vais répondre à vos questions. Et je vais donc critiquer vos démos. Comme ça, vous serez aguerris pour la prochaine DV. Merci d'avoir passé tout ce temps à cette vidéo. C'est vrai que lorsque les vidéos sont longues, les gens aiment regarder 10 minutes et puis ils abandonnent. Mais bon, la vie c'est un choix. Celui à qui ça tient à cœur va terminer les 30 minutes. Il va prendre ce qui l'arrange et va aller dormir avec. La vie c'est un choix. Moi en tout cas, je fais ce que je peux faire. Le reste est entre vos mains. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, cliquez en bas le gros bouton rouge, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu pour nous encourager. Et si vous avez quelque chose à dire, un commentaire et je verrai le commentaire et ça me fera du bien. Merci et à la prochaine.